خواتي خواتاتي مساء الخير عليكم، أهلا وسهلا، بونسوار عليكم، بونجور عليكم، جو سي با راح تشوفونا في الفطور، راح تشوفونا في السحور، راهي مخلطة الأيامات هادو. لو dernier virage du mois du Ramadan est un peu difficile à négocier. En tout cas, مساء الخير عليكم، بونجور عليكم، صباح الخير عليكم، bonsoir tout le monde, Azul Fellawen. Je vais pas tarder beaucoup dans ce podcast parce que j'ai vraiment envie de raconter une histoire déchirante. Une histoire qui m'a fait très mal au cœur et je pense que c'est une histoire qui ne va pas vous laisser insensible. J'aimerais vous raconter l'histoire d'une athlète algérienne, d'une championne algérienne. Pas de n'importe laquelle, une véritable athlète championne. Et ben, elle n'est pas très connue par le grand public, mais ces dernières années, elle était de plus en plus connue où les amateurs du sport, notamment du sport de combat, يعرفوها بزاف. هذه l'athlète algérienne يا جماعة اسمها Yasmina Saïdi. Yasmina Saïdi, elle est âgée de 28 ans. Elle est très connue. روحوا شوفوا le reportage اللي داروها récemment, اللي داروها عليها dernièrement AG+. AG+, c'est Al Jazeera. C'est une plateforme de diffusion et de reportage vidéo, mais que pour les réseaux sociaux. Mais vraiment, ça existe uniquement pour les réseaux sociaux. C'est un AG+, ils font vraiment des contenus à forte valeur ajoutée. Moi, je les aime beaucoup. Je pense qu'ils sont très célèbres en Algérie, là, ça coûte pas. C'est une plateforme. Ça diffuse sur les réseaux sociaux des petites vidéos, des extraits, des petits reportages, des podcasts vidéo aussi, ou là, des émissions, mais de courte durée, genre 5-6 minutes, ou là, et où يحكوا فيها على le parcours de Yasmina Saïdi. شوفوا والله العظيم, s'il vous plaît, regardez ce reportage, parce que Yasmina Saïdi جدتها كانت مجاهدة. هكذا. وعلمتها يعني les valeurs de la vie, les valeurs du combat. هي بنت باب الواد. هي originaire de باب الواد. Elle a beaucoup, sa grand-mère pour elle était vraiment un exemple à suivre. Mais vraiment pour elle c'était un grand exemple à suivre. Euh, Elle a ensuite fait le kung-fu. Elle a ensuite fait du kung-fu et petit à petit, elle est devenue une véritable championne. Elle a commencé sa carrière au niveau du club Algeria Sport de Bab el Oued. En Badikaf 2002, elle a intégré le club NBO Kung Fu. Elle a évolué jusqu'à 2004. En Badikaf 2005, elle a intégré notre club d'Alger, le Rija d'Alger. En Badikaf, 2006 pratiquement jusqu'à aujourd'hui. Le club de la DGSN, l'AS Sûreté Nationale. L'AS, c'est l'association sportive de la Sûreté Nationale, l'association sportive de la DGSN. La DGSN, ils ont fait un club sportif, ils essayent de revoir les meilleurs athlètes dans les différents sports, notamment les sports de combat. Le club AS, l'association sportive de la Sûreté Nationale, ils ont participé à énormément de compétitions internationales. Et la spécialité, c'est le Kung Fu Wushu. Yasmina Saïdi, elle est plusieurs fois championne d'Algérie, naturellement. Elle a été première fois championne d'Afrique en 2010, في Tripoli, في Libya. Ensuite, elle a جابت la médaille d'or à 5 reprises, en 2011, 2013, 2014, 2016 et 2017, championnat arabe des clubs. En 2017, elle avait obtenu la médaille d'or championnat d'Afrique des Nations في البينة. Au championnat d'Afrique à Ghadir, elle a obtenu aussi في Maroc la médaille d'or. En plus de cela, elle a été classée 5e championnat du monde pour la discipline de Kung Fu pour la Russie, où j'ai la médaille de bronze pour la Coupe du Monde 2018 fait Sangsu pour la Chine, où elle s'était qualifiée pour la Coupe du Monde de Kung Fu 2020 pour l'Australie. Malheureusement, à cause de la Covid-19, cette compétition a été énormément perturbée et reportée. Donc c'est une véritable championne. Et une compétition pour la Jordanie, tu vois le reportage, l'entretien avec AG+, Jazeera+, vraiment, elle a remporté plusieurs médailles dans une seule compétition. C'est une grande sportive, jeune, 28 ans. Elle est mère d'un enfant elle a un enfant qui s'appelle Youssef, et qui s'entraîne avec elle tout le temps. Ils sont inséparables. Vraiment, cet enfant, il a accompagné sa maman partout. Où il est à l'étranger ou dans les différentes compétitions nationales. Le 20 janvier, imaginez bien, une sportive, médaille d'or, club sportif de la DGSN, représentant طلعت العلام, le drapeau algérien a flotté grâce à elle, au firmament, من la Chine, à la Russie, jusqu'à la Jordanie, au Maroc, au Bénin, au Sénégal, partout où elle a participé, elle a gagné des places honorables, où elle a ramené des médailles. Où elle a été sacrée championne. Le drapeau, elle a honoré les couleurs du drapeau. Elle a vraiment honoré son pays. Une championne pareille, الانسان كيشوفها يقول لك هذه في بلادها راهي عايشه لاباس بها. نورمالمون الكلوب سبورتيف تاع لا دي جي اس ان يعاونوا فيها، عطاو لها دي بريم، يعطوا لها دي بريم، بون سالير،
hein, عطاولها des bonnes conditions de vie, elle évolue, elle est encouragée, elle est soutenue. Et ben, le 20 janvier dernier, le 20 janvier 2022, les gardes-côtes espagnols ont été surpris de trouver Yasmina Saïdi accompagnée de son fils Youssef à bord d'une embarcation qui était partie à la dérive au large des côtes espagnoles, où elle a été secourue, il y a 20 personnes. Ils ont été transférés en toute urgence vers le sol espagnol pour subir des soins. Alhamdoulilah, ils sont en bonne santé. Et elle a fait le harga, elle a immigré clandestinement. Elle a risqué sa vie, elle a exposé sa vie à tous les périls qui m'engolou, juste pour fuir l'Algérie et offrir à son fils, qui m'a le secouriste espagnol, qui l'ont interrogé plus tard, elle a voulu lui offrir un meilleur avenir pour qu'il puisse réussir. وكما هي كان le rêve تاعها, elle voulait que son fils devienne un champion du monde. Youssef Hada le petit, qui est âgé de 5-6 ans, d'après les images que j'ai pu voir dans ce reportage d'AG+. Oui, une championne, une athlète de haut niveau, médaille d'or, médaille d'argent, médaille de bronze, champion d'Afrique, champion arabe, qui se retrouve Haraga. Elle a failli mourir parce que l'embarcation était à la dérive, mais à 20 personnes. Le Kamachi des gardes-côtes espagnols m'a déroge une opération d'intervention pour sauver les vies humaines dans ces haragas algériens. Le كان مسكين المخلوقة هذه راهي ماتت ومع وليدها صغير, alors qu'elle était normalement يا جماعة. Vraiment l'histoire هذه ça m'a fait mal au cœur. D'ailleurs elle a défrayé la chronique en Espagne, où l'histoire هذه d'ailleurs elle a été, parce que حنا ما سمعناش بها depuis le 20 janvier, حتى واحد ما سمع بها. La vérité, c'est Francisco José Clemente, qui est l'un des spécialistes, l'un des observateurs les plus avertis, les plus expérimentés, les plus professionnels de la du phénomène de la harga. اللي ما يعرفوش يا جماعة, Francisco José Clemente est membre de l'ONG Centre international pour l'identification de migrants disparus, les Jeffy Malaga. C'est une ONG qui se mobilise pour appuyer les efforts de recherche et les secours, les opérations de secours au large des côtes espagnoles afin de retrouver les migrants qui traversent la Méditerranée pour rejoindre l'Espagne. Et elle travaille beaucoup sur l'identification et la recherche des migrants qui sont portés disparus par leur famille, par leurs proches. Et Francisco José Clemente, il a une page Facebook qui est devenue une référence pour l'ensemble des médias espagnols ou algériens ou maghrébins concernant l'identification des embarcations de fortune, les embarcations des haragas, que ce soit algériens ou marocains, qui quittent le Maghreb pour aller rejoindre les côtes espagnoles. Il donne les dates, il donne l'identité, il donne des photos, il publie des vidéos, il est en contact permanent avec les familles, il est très célèbre en Algérie. Francisco José Clemente Martin, son nom complet auprès des familles algériennes de Haraga, parce qu'il coordonne les efforts de recherche avec les autorités espagnoles. Il fait vraiment de son mieux pour intervenir auprès des autorités espagnoles et retrouver les Haraga algériens. Beaucoup d'entre eux, quand ils le croisent en Espagne, les Haraga prennent des photos avec lui. Je me souviens, il est tellement célèbre, quand il a eu une panne de voiture, il pouvait plus travailler pour le couvrir, parce que Wirdom Gaf, la région d'Almeria, Alicante, la région de l'Andalousie et les côtes sud de l'Espagne. Murcia, il est vraiment bien branché, il a un réseau auprès des gardes-côtes, auprès des services de la Guardia Civile, la gendarmerie nationale espagnole. Il a toutes les informations les plus fiables sur les arrivées et des migrants algériens, notamment des haragas algériens, qui sont devenus malheureusement la première catégorie, la première nationalité, la nationalité la plus représentée parmi les migrants qui arrivent clandestinement au niveau des côtes sud de l'Espagne, au niveau de la province et des provinces de la région de l'Andalousie. Yasmina Saïdi hargat ma وليدها alors qu'elle était championne. Au Francisco José Clemente, il a fait une publication, lui-même a été touché par cette histoire, par cette femme qui a risqué toute sa vie juste pour offrir à son fils un meilleur avenir. Mais comment une athlète de ce niveau, de ce haut niveau, qui a incarné, qui est une fierté pour la jeunesse algérienne, qui a vraiment pu défendre les couleurs de l'Algérie dans les meilleures compétitions mondiales, n'arrive pas, ou elle n'a pas trouvé les moyens pour offrir à son fils de quoi espérer un avenir meilleur. يعني لحقنا un degré de désespoir qui sans précédent. هنا في désespoir, on nage en plein désespoir. Yasmina Saïdi est le symbole de ce désespoir. 2022, c'est une rupture définitive. Le phénomène de Harga, vous allez voir. En plein Ramadan, il y a eu des femmes enceintes qui ont été sauvées par les gardes espagnols, des embarcations entières, des familles entières, et même en Ramadan, on a Harga. Et ça se poursuit et ça s'accentue. Comment une championne
qui aurait dû normalement être le club sportif de la police, normalement, mais un salaire, mais un logement, mais un automobile, mais Hagdek, elle s'est retrouvée contrainte pour partir et fuir et risquer sa vie pour son fils. واش صرا ما عندناش لي ديتاي انا certainement on va essayer donc faire une enquête pour comprendre حكاية ياسمينة سعيدي واش لحقها الحرقة مي با كاع حتى الشابة خيرة une grande chanteuse du rail وهربت يعني ils sont des dizaines et des centaines y a pas que les hirakistes les opposants les chômeurs les awali même les sportifs et les artistes راهم يهربوا. Pourquoi? Parce que le pays est en train de s'effondrer sur leurs yeux. La vie n'a jamais été aussi chère. Les injustices n'ont jamais été aussi créantes. La vie n'a jamais été aussi précaire, la pauvreté n'a jamais été aussi intense, aussi puissante. Le discours du régime, des responsables du régime algérien, ils disent qu'on a des allocations chômage, on a des logements, on a les salaires, on a les fonctionnaires, tout ça c'est du khoroto. Parce que le peuple lui-même ne ressent pas les effets de cette politique qui est totalement inefficace. C'est une politique impuissante, mais un impact sur la vie des Algériennes et des Algériens. La raison elle est simple. Les Algériens n'arrivent plus à vivre dans leur propre pays. Pas de liberté publique, pas de liberté individuelle, mais pas de modèle économique. Chômage, la pauvreté, la monnaie algérienne s'est totalement effondrée. 1 kilo de viande, 1 kilo de pommes de terre, 1 kilo de quelques légumes, de quelques fruits, c'est devenu un luxe. Et quand tu es un athlète, quand tu es une athlète, une sportive, quand tu as tout donné pour ton pays, quand tu t'es entraîné tout petit pour devenir champion mondial, وتشوف اللي ما عندكش même pas باش تخلص الكرا ولا ما تقدرش تشري لوليدك شويه لحم ولا ما تقدرش تشري لوليدك ان كادو ولا ما تقدرش يكون عندك طوموبيل. Il y a même pas de voiture en Algérie. Les voitures neuves ne sont plus commercialisées en Algérie depuis 2019. Les quelques milliers de voitures qui rentrent, l'essence moujed et le trafic. Il n'y a que ou les fonctionnaires qui profitent du régime, ils touchent des augmentations de salaire parce que c'est les fonctionnaires qui votent, parce que c'est les fonctionnaires qui votent, qui participent aux échéances électorales du régime et qui font fonctionner l'État, ou tu es un ancien moudjahid, ou tu es un ancien militaire, ou tu es un général, ou tu es un membre des services de sécurité, ou tu es un membre du Sérail. C'est-à-dire, il n'y a que les membres du régime algérien, ou là, les partisans du régime, ou là, c'est des gens qui lui sont affiliés, qui arrivent à vivre, ou là, qui arrivent à tenir face à la crise économique et financière, parce qu'ils ont quelques privilèges qui leur permettent de résister. Mais le reste de la population algérienne, c'est-à-dire les 40 millions restants de la population algérienne, sont tous abandonnés à leur triste sort. Pas de relance économique, pas de monnaie forte ou de monnaie stable, pas de rentrée d'argent permanente, pas de salaire digne de ce nom, pas de conditions de vie plus ou moins agréables et pas d'espoir pour un lendemain. Pour un lendemain enchanteur, pas d'espoir pour un avenir meilleur. L'histoire de Yasmine Saïdi est vraiment transperce nos cœurs. C'est une honte pour l'Algérie de laisser une athlète pareille ou abandonnée, rongée par la détresse au point d'aller monter sur une embarcation à l'étranger. Une artiste pareille, normalement, l'avion présidentiel, l'Europe. Parce qu'elle a honoré le pays, parce qu'elle elle aurait pu avoir la médaille olympique pour les prochains Jeux olympiques. Mais malheureusement, خلصت عليها مسكينة مرمية في وسط البحر. لو كان ماشي لي كارت كورت اسبانيول وكانوا كلاوها الحوت. وكما يقولوا المقولة الجزائرية الشهيرة يكون الحوت في البحر وما يكونش الدود في الجزائر. ربي يجيب الخير يا جماعة. C'est une histoire triste, sinistre. Je vous invite à partager massivement cette vidéo et à relancer un débat national sur cette profondeur de désespoir qui ronge la société algérienne. Yasmina Saïdi, son histoire ne peut pas passer inaperçue.